le point final d'une belle carrière. Protégé du chanteur Claude François, célèbre interprète du tube Manureva, écrit par Serge Gainsbourg, écoulé à 1 million d'exemplaires. Alain Legovnik, alias Alain Chamfort, a marqué le paysage musical français. Mais toutes les belles histoires ont une fin et le chanteur, qui célébrera son 75e anniversaire le 2 mars prochain, s'apprête à prendre sa retraite après la publication d'un EP de 4 titres produit par Sébastien Tellier, dévoilé en amont de son 16e album studio, L'Impermanence, prévu pour le 22 mars prochain. Invité sur les ondes de RTL vendredi 12 janvier, le chanteur est revenu en détail sur sa décision. Au micro de Steven Bellery, Alain Chamfort s'est d'abord attardé sur les changements radicaux qu'il a observés dans l'univers de la musique ces dernières années. La période des albums est peut-être un peu passée, à mon avis. Les gens n'écoutent plus forcément 12 chansons de suite, ils n'ont plus forcément le temps. Indépendamment de ça, j'ai l'impression d'avoir conclu sur ce prochain album un point de vue sur les thématiques qu'on a développées. Et d'ajouter, en évoquant plus précisément la fin de sa carrière, j'arrive à un âge où mon point de vue est fait. C'est donc avec le cœur léger que l'ancien compagnon de la chanteuse Lio envisage sa nouvelle vie, comme il l'a indiqué auprès de nos confrères, c'est pas dicté parce que je suis malade. Sur un parcours artistique, je trouve que c'est joli d'avoir à un moment donné le signal de fin. C'est une intuition, une envie naturelle que j'ai envie de respecter. Supérieur à Christine Bravo, Stone, Herbert Léonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite. Alain Chamfort discret sur son état de santé. Il y a toujours eu une certaine forme de pudeur dans les prises de parole d'Alain Chamfort. Une discrétion qu'il a également adoptée en 2016, période durant laquelle il a dû se battre contre un cancer des os. Une épreuve sur laquelle il ne s'était donc pas épanché, comme il l'avait précisé dans les colonnes de Téléstar en mars 2022, j'ai souhaité rester discret, car je ne voulais attirer la compassion et changer les regards sur moi. Je voulais vivre cette expérience de façon extrêmement intime. Fort heureusement, l'artiste a réussi à vaincre la maladie, comme il l'avait expliqué à nos confrères, j'ai subi un traitement. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Mais j'ai préféré garder tout pour moi et rester le plus discret possible. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Sandrine Tézia Panoramique.